Frères et sœurs en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager une étude avec vous d'une importance capitale en relation avec la fin des temps dans laquelle nous sommes. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Remplis-nous de toi, Père, et parle-nous tel que tu t'es révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Donc, l'étude que nous avons faite aujourd'hui est vraiment en rapport avec la fin des temps, vu qu'il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de choses qui se disent d'enseignement, qui à la fin créent un peu de confusion dans le monde chrétien. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir et partager avec vous la connexion qu'il y a, de faire voir bibliquement parlant, la connexion qu'il y a entre trois doctrines fondamentales. Qui sont l'état des morts, le retour de Jésus-Christ et le jugement investigatif. Et nous invitons ceux qui n'ont pas peut-être eu la possibilité de suivre l'étude que nous avions faite sur le jugement investigatif, suivre aussi la série que nous avons faite sur la racine de la vérité, savoir comment pouvoir, avec la méthode de Jésus-Christ, être autonome en ce qui concerne la racine de la vérité, et de façon particulière en ce qui concerne l'étude d'aujourd'hui, l'état des morts. Et aussi le retour de Jésus-Christ, nous avons fait une étude là-dessus, nous allons continuer parce que c'est une série en relation toujours avec le retour de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'enlèvement secret, est-il biblique ou non? Donc, aujourd'hui, nous allons partager cette étude avec vous qui est d'une importance capitale. D'abord, nous allons commencer avec l'état des morts. Avec l'état des morts, nous essayons de comprendre quelle est la nature de l'homme. L'homme est-il mortel ou immortel? Parce que nous savons que, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, seul Dieu est immortel. Mais sauf que Satan, par l'intermédiaire du serpent dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, va proposer cette doctrine. Et Adam et Ève sont tombés dans cette doctrine et dans cette supercherie, et la majeure partie des chrétiens tombent aussi dans cette supercherie. Donc, pour comprendre qu'est-ce que l'état des morts et savoir qu'est-ce que la mort, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que la vie. Et pour comprendre qu'est-ce que la vie, nous allons aller ensemble dans Genèse chapitre 2, verset 7. Prenons nos Bibles, nous vous invitons à prendre vos Bibles parce que les versets ne seront pas projetés de façon détaillée. Donc prenez vos Bibles, nous allons la feuilleter ensemble. Genèse chapitre 2, verset 7, qu'est-il écrit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Comment était cette poussière? Allons dans Ésaïe chapitre 67, verset 7. Comment était cette poussière? Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, cette poussière, c'est l'argile que Dieu va former l'homme à partir de la poussière de la terre, de l'argile, va souffler dans ses narines un souffle de vie. Donc, ça veut dire que quelle est la nature de l'homme avant que Dieu ne souffle dans ses narines? C'est que l'homme est poussière. Ça, c'est la racine de la vérité. Parce que pour trouver la racine de chaque vérité biblique, il faut toujours aller dans Genèse chapitre 1 au chapitre 3. Il y a toutes les vérités bibliques révélées dans ces chapitres. Surtout dans les versets 1 et 2, avant le péché. Avant le péché se trouve la parfaite volonté de Dieu. Donc, comment était l'homme avant que Dieu ne souffle dans ses narines? Poussière. Dieu va souffler dans ses narines et l'homme va devenir ce qu'il n'était pas avant. Et il souffle un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc l'homme est une âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est le corps, plus l'Esprit de Dieu qui est le souffle de vie qui forme l'âme. Nous ne possédons pas une âme, mais nous sommes une âme vivante. Et nous pouvons lire ensemble
Dans Ecclésias chapitre 12, versets 7 à 9, lisons ce qui se passe dans Ecclésias chapitre 12. Allons ensemble dans Ecclésias chapitre 12, lisons des autres témoins. Ecclésias chapitre 12, versets 7 à 9. Ou 8 même à 9. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne fait que citer Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, quand l'esprit retourne à Dieu, qu'est-ce qu'on devient? On retourne à la terre et nous devenons poussière. Donc, ce qu'on était avant que Dieu ne puisse souffler en nous, un souffle de vie. Allons dans Ecclésias chapitre 9. Lisons Ecclésias chapitre 9. Lisons le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc nous voulons donner un conseil à ceux qui font l'étude biblique de façon aussi autonome, parce que l'important pour nous, c'est d'être autonome dans l'étude biblique, de ne pas toujours dépendre des autres. Mais sinon, nous avons toujours besoin, parce que nous sommes dans une famille chrétienne, nous avons toujours besoin les uns des autres. C'est de pouvoir aller toujours dans les textes les plus simples pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Et puis aller dans les textes difficiles. Parce que si on va dans les textes difficiles, on va essayer de pouvoir interpréter à notre façon, alors qu'il y a les textes simples. Mais quand nous allons dans le champ lexical de la mort et de la vie, nous comprenons bien que l'homme ne possède pas une âme, mais il est une âme vivante quand Dieu souffle dans ses narines et qui retourne à la poussière. C'est simple. C'est la base. C'est la base pour pouvoir comprendre cette vérité. Donc, nous avons vu, il y a plusieurs autres versets que nous n'avons pas cités, que l'homme, quand il meurt, le souffle retourne à Dieu et il devient poussière. Allons dans le psaume 104. Lisons le psaume 104, versets 29 et 30. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Nous voyons bien que le concept c'est toujours le même concept. Psaume 146. Allons dans le psaume 146, verset 1 à 4. Psaume 146, verset 1 à 4. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Le même concept. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Il n'y a pas de dessein, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour dans le séjour des morts parce que nous sommes poussière. C'est ça ce que la Bible enseigne dans les textes simples. Et quand nous avons cette base, là maintenant on peut aller dans les textes difficiles pour comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu veut nous révéler. Donc nous voyons clairement que le corps, l'âme, ou bien l'homme est une âme. L'homme ne possède pas une âme. Nous pouvons prendre un exemple, un ou deux exemples. Allons ensemble dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, lisons ensemble les versets 1 à 4. Exode chapitre 1, verset 1 à 4. Nous pouvons lire même juste le verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais si vous allez dans les versions encore plus proches de l'original, les versions plus anciennes, la Osterval, la Martin, la King James, la Darby, vous allez voir qu'il est écrit, on ne dit pas les personnes issues de Jacob. On dit les âmes issues de Jacob étaient de 70 en tout. Les âmes issues de Jacob. Nous pouvons encore aller aussi dans un autre témoin.
Parce que pour établir un fait biblique, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Allons ensemble dans Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte. Lisons ensemble le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Donc, on pouvait dire 3000 personnes ou 3000 âmes. Donc, âme et personne sont synonymes. Pourquoi? Parce que l'homme est une âme vivante. L'homme qui reçoit le souffle de Dieu est une âme vivante. L'homme ne possède pas une âme vivante. Sauf que, avec la théologie de Platon, le grec, cette théologie a affecté la majeure partie des églises chrétiennes. Et du coup, beaucoup de personnes pensent que quand on meurt, on va quelque part. Ça, c'est la pensée platonique. Parce que lui, qu'est-ce que Platon pensait? Le grec, le philosophe, c'est qu'il pensait que nous sommes en réalité corps plus esprit, ce qui est vrai, mais la différence c'est quoi? C'est qu'il pensait que nous avons en nous une âme. Et quand on meurt, l'âme se libère de cette prison qu'est le corps. Mais ce n'est pas ça qu'enseigne la Bible. Pourtant, il y a des personnes qui enseignent une chose et son contraire. Dans quel sens? Nous voyons bien que s'il y a une connexion entre l'âme, entre le corps et l'esprit, et qui ne font qu'un, qui se forment une âme, on comprend bien qu'il y a bien une connexion entre l'alimentation et la santé. Nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons faite, toujours dans la petite série que nous avons faite sur la racine de la vérité, et aussi l'étude que nous avons faite sur l'alimentation et spiritualité, pour voir comment est-ce que quand le corps est affecté, l'esprit est affecté, quand l'esprit est affecté, le corps est affecté, les deux vont ensemble. Parce que Dieu veut nous sauver et il veut nous guérir physiquement, mentalement, spirituellement, socialement. Donc, parce que l'homme a plusieurs dimensions. Et tout ceci forme l'homme. Tout ceci forme l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ soignait les personnes, non seulement physiquement, c'était l'œuvre missionnaire médicale, non seulement physiquement, mais spirituellement surtout. Et il y a plusieurs autres textes que nous n'allons pas citer ensemble, Apocalypse chapitre 16, verset 1 à 3, Nombre 21, verset 4, où il est clairement cité comment est-ce que l'homme ou la personne et l'âme sont des paroles synonymes. Donc, maintenant la question à laquelle nous cherchons de répondre, nous allons essayer de répondre, c'est de savoir quand nous mourrons, vu que nous allons parler aussi du jugement investigatif, voir la connexion qu'il y a entre l'état des morts, le jugement investigatif et le retour de Jésus-Christ. Comment se fera le jugement? Parce que vous voyez bien que si nous pensons que l'homme meurt et il va directement au paradis, ça veut dire qu'il y a déjà eu un jugement. Mais quand aura le jugement? Sur quelle base est-ce que, par exemple, quand on parle de l'histoire quand on parle, par exemple, quand on cite la parabole, là c'est même déjà une parabole du jeune riche et Lazare, on dit Lazare est mort, il est allé au paradis. Tu te dis, mais sur quelle base est-ce que Lazare va au paradis? Mais quand tu vas lire de façon encore plus profonde, on se rend compte, plus détaillé, je vous l'ai dit, on se rend compte que Lazare, en fait, quand on donne sa description, il est dans le sein d'Abraham. Là, il faut maintenant comprendre qu'est-ce que le sein d'Abraham et pourquoi Abraham. Là, on comprend bien que Lazare est là, pas sur la base, on ne cite pas son caractère, on ne dit pas Lazare a été ici parce qu'il était bon, parce qu'il a suivi la loi de Dieu, parce qu'il était juste, parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Non. On dit juste il souffrait dans sa vie et il se trouve ici. Comme si le seul fait de souffrir nous donne la possibilité ou le mandat ou le passeport d'être auprès de Dieu. Non. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette parabole qui est une parabole. Donc, c'est une image. OK. Donc, ou bien comment va se passer alors le jugement? Allons ensemble dans Daniel chapitre 7. Lisons ensemble les versets 9 et 10. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, lisons les versets 9 et 10. Daniel chapitre 7.
Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Comment est-ce qu'on va apparaître devant le jugement? C'est sur la base des livres. Et ici, nous nous trouvons, prophétiquement parlant, selon la prophétie des 2300 du matin, en l'an 1844, quand Jésus-Christ va passer du lieu saint dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, car il y a un sanctuaire dans le ciel. Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 7, nous font voir clairement que le sanctuaire qui a été donné sur la terre, a été donné aux Israélites sur la terre, était une copie du sanctuaire céleste. Jésus-Christ, quand il va dans le ciel, Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, nous voyons Jésus-Christ entrer dans le lieu saint. Apocalypse chapitre 1, 2, 3, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ est au milieu des chandeliers. Pourquoi les chandeliers? Parce que le chandelier se trouvait dans le lieu saint. Donc il y a plusieurs éléments qui font voir que Jésus-Christ entre dans un lieu physique dans le ciel. Donc, Daniel chapitre 7 nous relate comment est-ce que Jésus-Christ va passer du lieu saint au lieu très saint. Et il dit, les trônes se déplaçaient et puis les livres furent ouverts. Quand les livres sont ouverts, qu'est-ce qui se trouve dans ces livres? Vu que la question est de savoir comment va se passer le jugement. Allons ensemble dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. Quand est-ce qu'on va comparaître devant le tribunal de Christ? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Donc on va comparer devant le tribunal de Christ. Mais quand? Nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons faite sur le jugement investigatif. Quand? Allons dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, lisons ensemble les versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc nous voyons clairement que tous doivent comparer devant le tribunal de Dieu, et par ce que nous aurons dit, nous serons ou condamnés ou justifiés. Allons dans un autre texte, Ecclésiaste 12, versets 13 à 14. Et puis nous allons apporter la réponse à la question que nous sommes posées. 13 à 14. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc ça veut dire quoi? Les paroles sont comme un recueil. Verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Donc, nous voyons bien qu'il y aura bien des livres. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Parce que nous voyons dans le chapitre 7, les livres sont ouverts. Nous entrons dans la phase du jugement. Et nous avons vu comment ce jugement, c'est le jugement investigatif. Ça veut dire Jésus-Christ, quand il rentre et quand on le voit rentrer sur les nuées, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, on le rencontre dans les airs. Mais on le rencontre dans les airs sur quelle base? Il faudrait bien que quelque chose ait été fait avant. Quelque chose a été fait avant, mais nous sommes dans la phase de jugement investigatif. Bon, quand les livres sont ouverts dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Allons dans Apocalypse chapitre 20, verset... Apocalypse chapitre 20. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc nous avons deux types de livres, les livres et le livre. Celui qui est le livre de vie
Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Dans Daniel chapitre 7, on dit les livres furent ouverts. Donc ça veut dire quoi? On sera jugé selon les œuvres écrites dans les livres. Donc ça veut dire tout ce que nous faisons, les pensées, les paroles, les souvenirs, tout sont écrits dans les livres. Et c'est sur la base de ce qui est écrit dans les livres que nous serons jugés ou condamnés. Donc, nous voyons bien que si nous n'avons pas une bonne connaissance, la base de l'état des morts, de savoir que quand l'homme meurt, il est mort, il n'y a pas de vie dans la mort, parce qu'on dit pas, il y a l'âme qui vole quelque part, c'est quelque part au purgatoire, après c'est en enfer, et puis c'est en enfer. Déjà que l'enfer, il n'existe pas. Parce que s'il fallait que l'enfer, du coup, c'est comme si, dans cette doctrine, avec cette doctrine, c'est un peu comme si Satan est dans l'enfer, et puis c'est lui, il sourit, et les gens sont en train de souffrir, alors que c'est lui l'auteur du mal. Du coup, c'est une doctrine qui met une lumière, disons que c'est une doctrine qui jette de la boue sur Dieu. Pourquoi? Parce que dans le grand conflit, c'est Dieu qui est à la barre. Nous allons y revenir par rapport, dans une autre étude, sur la question de l'enfer. Aujourd'hui, en ce qui concerne notre étude de l'état des morts, nous comprenons bien que pour que nous puissions paraître devant le jugement, il faudrait que ce serait sur la base de quoi? De ce qui est écrit dans les livres. Donc, du coup, nous comprenons que quand nous mourons et que nous allons dans la poussière et que notre esprit va à Dieu, nous sommes jugés et quand nous apparaissons devant le jugement, nous allons voir comment est-ce qu'on apparaît devant le jugement. C'est sur la base de ce qui est écrit dans les livres. C'est ce qui est écrit dans les livres. Alors, nous allons lire un autre verset dans Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens chapitre 4, verset 3, parce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, qu'il y a le livre et les livres. Les livres contiennent les actions, tout ce que nous avons fait, et les œuvres. Mais le livre est différent des livres. Allons dans Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens chapitre 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dont le livre qui est différent des livres est le livre de vie. Nous allons lire notre témoin. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, et puis, rappelons-nous aussi, nous allons d'abord lire notre verset, Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ont le nom écrit dans le livre. Et les livres contiennent les œuvres, nos pensées, nos paroles, tout ce que nous faisons sont écrits dans les livres. Et chacun sera jugé sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Donc, ça veut dire que si ce qui est écrit dans les livres ne sont pas selon ce que Dieu veut, nos noms peuvent être effacés du livre de vie. Donc, c'est ce qui va se passer, le jugement qui se passe sur la base de ce qui est écrit dans les livres, qui feront que Dieu puisse effacer nos noms du livre ou laisser nos noms dans le livre de vie. Donc, nous voyons bien comment est-ce que le jugement va se faire. Le jugement se fait, mais sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Et nous avons vu
en ce qui concerne le jugement investigatif, si vous vous rappelez dans l'étude que nous avions fait sur le jugement investigatif, nous avons bien vu que le jugement investigatif se fait avant la sentence. Nous avons vu dans Genèse chapitre 3, verset 9, comment est-ce que Dieu descend. Il demande à Adam, où es-tu? Quand il demande à Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne sait pas où Adam est. Il est omniscient, omniprésent. Donc il sait tout. Il dit, où es-tu? Il sait où est Adam. Mais nous voyons comment est-ce qu'il descend pour faire une œuvre d'investigation. Et Adam va dire, quand j'écoutais ta voix, je me suis caché parce que je suis nu, j'ai eu peur et tout. Il va dire, as-tu peut-être mangé du fruit dont je t'avais demandé de ne pas manger, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour paraphraser. Donc nous voyons bien qu'avant que la sentence n'arrive, au Genèse chapitre 3, il y a d'abord une œuvre d'investigation. Rappelons-nous encore, Genèse chapitre 11. Quand les gens sont en train de construire la tour de Babel, Dieu va descendre. Il dit, alors je devais descendre pour entendre et voir si ce qui m'a été rapporté est selon ce qui est. Il descend pour voir. C'est la parole voir. C'est toujours dans le sens de l'investigation. Mais avant que la sentence ne puisse être donnée, il faudrait bien d'abord qu'il y ait une œuvre d'investigation. Après, il y aura la sentence. Et nous avions aussi cité dans cette étude sur le jugement investigatif, Genèse chapitre 18, l'exemple de Dieu qui descend. Il sait bien ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, mais il descend et il va causer avec Abraham parce que c'est un Dieu d'amour. Il veut qu'Abraham, il ne veut pas cacher à Abraham ce qui va se passer. Et il invite, si on regarde bien les dires de Dieu, il invite Abraham à intercéder. Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Rappelons-nous, il va dire s'il y a 50 justes, s'il y a 45 justes, s'il y a 35, s'il y a 20, s'il y a 10. Il intercède. Mais Dieu dit bien, je descends à Sodome pour voir, c'est toujours la même parole, si ce qui m'a été rapporté selon ce qui est. Donc il fait d'abord une œuvre d'investigation. C'est après l'œuvre d'investigation que vient l'œuvre, le jugement, la sentence. Et c'est la même chose, si rappelons-nous. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 22. Nous avons la parabole des noces. Remarquons bien, il y a la parabole des noces. Et si nous lisons les premiers versets, Jésus, il est écrit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il fit des noces. Qui est celui qui fait des noces? C'est Dieu. Il fait les noces pour qui? Pour Jésus. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Et puis il va envoyer des personnes, appeler des personnes, ceux qui étaient invités, mais ils ne viennent pas. Et là, ça s'applique dans l'Israël littéral. Premièrement, ça s'applique dans l'Israël littéral, qui ont rejeté Jésus-Christ, qui ont crucifié Jésus-Christ. Et nous nous rappelons que dans Matthieu chapitre 23, Jésus-Christ sort du temple et dit, votre case, votre maison vous sera laissée déserte. De même que, si nous allons dans Ézéchiel chapitre 10 et 11, nous voyons comment est-ce que la gloire de Dieu sort du temple avant que la destruction n'arrive. La destruction, quand Nebuchadnezzar va détruire le temple et apporter le peuple en captivité à Babylone. Et c'était un type de ce qui allait se passer en l'an 70. Quand Jésus-Christ va parler dans Matthieu chapitre 24, il va dire, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, alors fuyez. L'invitation était faite à l'Israël littéral. Mais quand l'Israël littéral a rejeté le mandat, alors il a été adressé aux chrétiens, aux gentils que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous voyons comment est-ce que Paul va être envoyé vers les gentils que nous sommes, les chrétiens, afin de pouvoir porter le royaume de Dieu selon le projet et sa mission qu'il nous a confiée. Donc, si nous allons dans la parabole des noces, en relation avec le jugement investigatif, allons ensemble au verset 10 et 11.
Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir la même parole. Ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Quand a lieu la parabole des noces, ce sera la fin des temps, quand nous allons arriver au ciel, et que Jésus-Christ, selon comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 16, quand Jésus-Christ va revenir et quand on le voit sur les nuées et qu'il envoie ses anges nous prendre avec lui, est-ce que c'est quand on arrive au ciel que Jésus-Christ dit non, mon fils, tu ne dois pas être ici, descends sur la terre, tu n'as pas l'habit des noces? Non. Avant qu'on aille dans les cieux avec Jésus-Christ, il faudrait bien que le jugement investigatif ait eu lieu avant. Mais sur quelle base? Sur la base de ce qui est écrit dans les livres. C'est pas que les âmes sont quelque part et puis on va appeler tel et puis du coup l'âme est immortelle, l'homme devient immortel du coup parce que c'est la supercherie dans laquelle la majeure partie du monde est tombée, malheureusement aussi les chrétiens, parce que Satan sait que ça fonctionne. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2 verset 17, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 3 verset 4, le serpent dit, vous ne mourrez point. Qui a menti entre les deux? Qui a menti entre les deux? Donc, parce qu'il sait que ça fonctionne, Ève a voulu être comme Dieu. Tu ne mourras point. Et c'est la base du spiritisme. Donc si nous n'avons pas une bonne conception de l'état des morts, nous voyons comment les doctrines sont liées. Si nous n'avons pas une bonne conception de l'état des morts, nous n'aurons pas une bonne conception du jugement. Parce que le jugement se passe sur la base de ce qui est écrit dans les livres, non sur les âmes qui sont quelque part, ou dans l'enfer en train de souffrir, non. Donc c'est intimement lié, toutes ces doctrines, et aussi en rapport avec la venue de Jésus-Christ. Nous allons y revenir après. Mais à la base de tout ceci, ce sont les commandements. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce que le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Et s'il n'y a pas de mort, on est immortel. C'est la même supercherie. Vous ne mourrez point. Vous voyez comment Satan est rusé. C'est la même doctrine. Mais quand on dit la loi de Dieu a été abolie, on n'arrive pas à... On ne sait pas que c'est la même doctrine qu'on enseigne. Mais c'est la même doctrine. Donc, voyons bien qu'avec la parabole maintenant des noces, les noces se passent. Jésus-Christ nous a déjà invités aux noces. Il nous a déjà invités aux noces. Et c'est quand on sera dans le ciel, c'est pas dans le ciel que Dieu va dire, tu n'as pas les habits des noces. Va et sors, parce que ta part est avec ceux ou de dehors, où il y a les cris, des grincements dedans. Non. C'est maintenant. Parce que nous sommes dans la phase du jugement. La première phase du jugement, qui est le jugement investigatif. Pourquoi? Parce que selon le calendrier des saisons, Jésus-Christ, nous nous trouvons dans la phase du Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le temps d'expiation. Le temps d'expiation, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Jésus-Christ entre dans le lieu très saint en 1844. Selon Daniel chapitre 7, les livres furent ouverts. Nous entrons dans la phase de jugement. Du coup, comment est-ce qu'il fait pour juger? D'abord, parce que ceux qui apparaissent devant le jugement, c'est qui? Premièrement, c'est nous. Donc cette phase de jugement investigatif est en rapport avec ceux qui professent adorer Christ. Ce sont les chrétiens parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, dans cette première phase de jugement, ce n'est pas les méchants qui passent devant la barre. Ce n'est pas les méchants qui sont jugés. C'est nous qui sommes jugés. Mais dans la deuxième phase de jugement, Apocalypse chapitre 20, quand nous allons voir Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ dans le ciel, quand il vient,
1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Quand on va le rencontrer dans le ciel, on va passer avec lui 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Allons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Lisons ensemble les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Quand il lie Satan pour 1000 ans, que veut dire il lia Satan pour 1000 ans? C'est parce que quand Jésus-Christ rentre sur les nuées et qu'on va le rencontrer dans les airs, ceux qui ne sont pas en Christ sont détruits parce que Jésus-Christ est un feu dévorant. Et nous, qui sommes en Christ, nous le rencontrons dans les airs. Nous le rencontrons dans les airs. Jésus-Christ ne touche pas la terre. C'est dans la troisième venue, quand il descend vers l'Israël, la nouvelle Jérusalem qui touche la terre, comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 14. Donc, et l'Antéchrist va faire la contrefaçon de la venue de Jésus-Christ en touchant la terre pour contrefaire la seconde venue de Jésus. Donc, au verset 3, il est écrit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. C'est qui? C'est nous. Après que Jésus-Christ soit rentré, que nous l'avons rencontré dans les nuées, parce que la première phase de jugement est passée. Là, maintenant, c'est la deuxième phase de jugement dans le ciel pour 1000 ans avec Jésus-Christ, parce que nous allons juger les morts, les méchants et le diable et ses anges, et ses mauvais anges. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, quand on règne avec Christ pendant 1000 ans, c'est pour la deuxième phase de jugement. C'est nous maintenant qui faisons partie, nous rentrons de nouveau dans notre mission initiale. Pourquoi? Parce que rappelons-nous que dans le grand conflit, Satan a accusé Dieu. Il a dit, ta loi n'est pas parfaite. Je vais démontrer qu'on ne peut pas vivre observant ta loi. Il attaque Adam et Ève, il les tente, il pêche, il démontre, il dit, ok, vous voyez, la loi de Dieu n'est pas parfaite, on ne peut pas l'observer. Donc, du coup, dans ce grand conflit, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que, avant que l'homme ne soit créé, le ciel était divisé en deux. C'était polarisé. Un côté avec Dieu et ses anges, et un autre avec Satan et ses anges. Mais il fallait celui qui va faire le jury, comme dans un tribunal normal. L'accusateur, c'est Satan. Celui qui est accusé, c'est Dieu. Qui va faire le jury pour départager? C'est Adam et Ève. Mais qu'a fait Lucifer? Lucifer? Il allait corrompre Adam et Ève. Parce que si quelqu'un, le jury, est corrompu, alors il est disqualifié du jury. Donc, quand il a corrompu Adam et Ève sont devenus ses esclaves. Et dans ce conflit, Satan a dit, vous avez vu, j'avais raison. C'est impossible d'observer la loi de Dieu. Du coup, Jésus-Christ vient pour démontrer par sa vie qu'il est possible de pouvoir le faire. Et il nous donne par la puissance de l'Esprit la promesse de pouvoir aussi le faire, afin qu'il y ait plusieurs témoins. Parce que pour établir un fait, il ne faut pas seulement un témoin. Jésus-Christ est le premier témoin, il faut plusieurs témoins. Pour que nous puissions aller dans le ciel, dans cette phase du jugement investigatif, il faut que nous soyons aptes pour pouvoir participer à la deuxième phase de jugement qui est celui des méchants. Et dans la troisième phase de jugement, c'est le jugement exécutif. Sur quelle base? Sur la base de ce qui sera décidé pendant la deuxième phase de jugement. Donc, nous voyons bien que
si nous n'avons pas une bonne conception de l'état des morts, du coup, cette doctrine devient étrange. Parce qu'on pense que les morts ne sont pas morts. Du coup, à quoi serait bon de pouvoir juger quelqu'un qui est immortel? Non. Dieu, il est bien écrit dans Genèse chapitre 3, Dieu a bien dit, ne donnez pas accès à Adam, qu'il ait accès, la possibilité à Adam qu'il ait accès encore à l'arbre de vie. Parce que s'il mange à l'arbre de vie, alors c'est l'éternité du péché. Ce serait l'éternité du mal, l'éternité des guerres, des cancers, de toutes les maladies que nous avons. Mais Dieu dit, il a mis les chérubins à l'entrée afin qu'il n'ait pas accès à l'arbre de vie. Sinon, ce serait l'éternité du mal. Donc, nous voyons bien que c'est important et crucial de comprendre l'état des morts, parce que si nous ne comprenons pas quel est l'état des morts, qu'est-ce que l'homme devient, alors nous ne pourrons pas comprendre qu'est-ce que le jugement, comment se passe le jugement, et nous ne pourrons pas comprendre aussi la venue de Jésus-Christ. Nous allons aller ensemble dans Jean chapitre 5, nous allons vers la fin de notre étude. Comment s'est passé le jugement? On a bien dit, comment sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Alors maintenant dans Jean chapitre 5, lisons ensemble les versets 28 et 29. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement ou la condamnation. Si nous allons dans la Strong Bible, c'est la condamnation. Mais sur quelle base je me lève, Jésus-Christ rentre et ceux qui sont morts en Christ se lèvent pour avoir le prix, pour la vie? C'est parce qu'ils ont déjà été jugés. Sur quelle base? Sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Sur quelle base est-ce que les autres ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la condamnation? C'est parce qu'un jugement a été fait. Mais cela, c'est deux phases. Il y a une première phase qui est celle pour la vie, qui est la deuxième, qui est après la fin du temps, après la fin du jugement investigatif. Parce qu'après la fin du jugement investigatif, il y a la fermeture du temps de grâce. Là, quand il y a fermeture du temps de grâce, Jésus-Christ a fini son œuvre de purification dans le très saint, on ne peut plus y entrer. Et là, dans la troisième phase maintenant, ce sera maintenant pour la condamnation. Allons ensemble, nous lisons un autre texte. Nous avons lu Matthieu chapitre 22, temps pour moi, nous avons vu comment est-ce que la parabole des noces s'applique au jugement investigatif. Et nous allons voir que quand Dieu nous crée, il souffle dans nos narines un souffle de vie et on devient une âme vivante. Nous sommes une âme vivante. Et nous allons voir que l'esprit qui sera remis en nous ne sera pas simplement l'esprit du souffle sans rien. Ce souffle représentera notre caractère. Parce qu'avec toutes nos pensées, nos idées, nos émotions, nos souvenirs, tout ceci sera remis en nous. Quand on va parler d'esprit. Donc, raison pour laquelle, si nous allons dans Luc chapitre 8, nous allons prendre deux exemples. Luc chapitre 8, versets 52 à 55. Luc chapitre 8, versets 52 à 55. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Verset 55, et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Quand cette petite fille de 12 ans est ressuscitée par Jésus-Christ, l'esprit qui retourne en elle est un ensemble de son passé, de ses émotions, de sa sensibilité, de ses souvenirs.
Ce n'est pas que la petite fille de 12 ans ressuscite et son esprit est vide. Pourquoi? Parce qu'elle va reconnaître son père et sa mère. C'est bien écrit. Elle reconnaît son père et sa mère. Pourquoi? Parce que l'esprit qui revient en elle, c'est un esprit qui est composé soit de nos émotions, de nos souvenirs et de tout ce qui va avec. Et nous avons aussi l'exemple de Jésus-Christ dans Luc, chapitre 23, verset 46. Luc, chapitre 23, verset 46. Luc, chapitre 23. Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous avons remarqué qu'il y a mon esprit. Mon esprit, son esprit retourna en elle. Et c'est la même chose que Étienne va dire, la lapidation d'Étienne, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la même chose, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », comme c'est écrit dans Actes chapitre 7. Mon, c'est bien la parole, c'est le point possessif. C'est mon esprit. Parce qu'imaginons un peu que à la résurrection des morts, Dieu remet l'esprit d'Hitler en moi. Ça veut dire que je vais me lever avec l'esprit d'Hitler, avec les pensées d'Hitler. Non, Jésus-Christ va remettre en nous, en chacun de nous, son esprit. Et nous avons vu que quand, dans la phase de jugement, les livres sont ouverts. Et les gens sont jugés sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Ça veut dire, la première personne qui a cru en Dieu, c'est qui? Parce que le jugement commence par la maison de l'Éternel. Le premier, c'est qui? C'est Adam. Donc le premier à passer devant le jugement, ce sera Adam. Comme on dit Adam, c'est pas qu'Adam ressuscite des morts, son esprit arrive, non. C'est sur la base de ce qui est écrit dans les livres. Et c'est comme si on pouvait aussi imaginer, si, par exemple, on avait donné, c'était peut-être un prophète de notre temps qui avait reçu les visions et reçu les révélations, on pouvait dire, dans le dernier chapitre 7, les clés USB furent retirées des tiroirs. Bon, les clés USB sont retirées et puis on met la clé USB et on voit toute la vie de la personne. Donc, c'est ça juste pour amener un peu à mieux matérialiser et à mieux comprendre ce que nous disons. Et à la fin, comme nous avons vu, pour aller à la conclusion, l'esprit qui est remis en nous, c'est notre esprit. Et nous allons remarquer que Paul, quand il écrit à l'église de Thessalonique, allons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 27 et 28. « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » Verset 28. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Relisons la même salutation de Paul aux Galates. Allons ensemble dans Galates chapitre 6, verset 18. Galates chapitre 6, verset 18. Galates chapitre 6, verset 18. Chers frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Nous voyons que l'esprit représente la personnalité, le caractère. Donc ça veut dire l'esprit que Dieu va remettre en chacun de nous représente notre caractère. Parce que la seule chose que nous allons apporter au ciel, c'est notre caractère. Notre caractère ne sera pas changé à la venue de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 53, les morts en Christ ressuscitons premièrement, et comme par un clin d'œil, nous avons été transformés. C'est notre physique qui est transformé de corruptible à incorruptible. C'est à ce moment, comme il est écrit dans Éphésiens, Paul va le dire, que nous serons revêtus de la nature de Jésus-Christ, celle glorifiée, celle avec laquelle il a été ressuscité des morts. Parce que la nature avec laquelle il était entré dans la tombe, c'était notre nature pécheresse. Mais quand il ressuscite, c'est la nature glorifiée. Et cette nature a la possibilité de passer à travers les portes, passer à travers les murs. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ va venir et que les disciples sont réunis après la résurrection, sa résurrection, il n'entre pas par la porte, il n'entre pas les murs, pas à travers les murs, mais il demande, donnez-moi à manger.
Donc c'est de cette nature qu'on sera glorifié. Et c'est cette nature qui sera transformée à la venue de Jésus-Christ. Mais le caractère ne sera pas changé. Et le caractère de Dieu doit être identique, ou bien notre caractère doit être identique au caractère de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 8. Et nous allons conclure. Dieu dit, vous allez tenir mes commandements comme un signe sur vos mains et comme un fronton entre vos yeux. Et quand nous faisons le parallélisme avec Apocalypse chapitre 14, verset 1, nous voyons les 144 000 avec le nom de Dieu écrit sur le front. Donc c'est la même chose. Le caractère, nous voyons bien que le commandement égale nom de Dieu, Apocalypse chapitre 14, verset 1, égale son caractère parce que le nom, Exode chapitre 33, Moïse dit, je veux voir ta gloire. Il dit, je ferai passer devant toi ma bonté. Exode chapitre 34, Seigneur, Seigneur, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Ça, c'est son caractère. Donc, ça veut dire, ceux qui sont dans l'Apocalypse chapitre 14 ont le caractère de Dieu. Et c'est ce caractère que Dieu veut nous donner. Et c'est ce caractère que Jésus-Christ est venu pour nous donner. Parce que nous l'avions perdu dans Genèse chapitre 3, en Adam. Raison pour laquelle, quand il était nu, il n'avait pas honte. Mais après le péché, il a honte. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le caractère de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Exode chapitre 33, je veux voir ta gloire. Exode chapitre 44, je fais passer devant toi mon caractère. Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Les 144 000 ont le nom de Dieu, son caractère. Donc, du coup, nous serons revêtus du caractère et de la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. C'est ça que Jésus-Christ est venu pour élaborer dans une nature égale à la nôtre, afin que, à la fin, nous puissions être revêtus de ces vêtements de justice. Et nous avons vu dans Matthieu chapitre 22 la parabole des noces. Pourquoi n'es-tu pas habillé comme les autres? Pourquoi n'as-tu pas l'habit des noces? L'habit des noces représente le caractère. Et le caractère, c'est maintenant que nous devons avoir le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu n'est pas loin. Et identique à ces commandements, parce que les commandements ne sont pas la lettre, mais l'esprit de la lettre qu'est l'amour. Et nous allons conclure. Avec cette illustration, imaginons que nous ayons un ordinateur et que notre ordinateur aille en panne. Avant d'aller en panne, que nous avons emmagasiné les informations de notre ordinateur donc, dans un disque dur. Et que notre ordinateur va en panne, se brûle même, imaginons. Et nous allons peut-être dans une boutique où nous le commandons même sur Amazon, un nouvel ordinateur. Quand nous avons un nouvel ordinateur qui représente le hardware, le physique, que va-t-il se passer? Nous allons prendre notre disque dur et le mettre dans l'ordinateur. Est-ce que le fait que nous mettions, quelle est la chose la plus importante? Le fait que nous mettions les informations que nous avions dans notre disque dur dans l'ordinateur, c'est comme si nous avions une nouvelle, c'est comme si nous n'avions jamais perdu d'ordinateur. Donc, ce qui va être détruit, c'est notre corps, mais notre caractère est ce qui doit rester intact et doit être transformé de gloire en gloire tous les jours, dans la sanctification. Nous voyons bien que si nous n'avons pas une bonne conception de la loi de Dieu, nous n'aurons pas une bonne conception de ce que c'est que l'état des morts, nous n'aurons pas une bonne conception de ce que c'est que le jugement, qui est divisé en jugement investigatif et le jugement exécutif. Et entre les deux, il y a la phase dans laquelle, pendant 1000 ans, nous jugeons les anges déchus et les méchants. Nous n'aurons pas aussi une bonne conception du retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous n'avons pas compris que le salaire du péché, c'est la mort. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.